Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment nettoyer l'intérieur de l'Audi 80 Cabriolet. Donc pour ça j'utilise un nettoyant intérieur de la marque Belgum que je dilue à l'eau et je mets tout ça dans un vaporisateur. Ensuite je vaporise sur l'ensemble de l'intérieur de la voiture, alors que ce soit la moquette, le tissu, le tableau de bord. C'est un produit multi-usage. Donc on frotte bien. Et pour aller dans les petits endroits inaccessibles, on va utiliser un pinceau. Donc là on voit le plastique qui ternit, donc c'est bon signe, c'est que finalement il est débarrassé de tous les produits nettoyants, de tous les produits gras qui avaient été étalés potentiellement en 22 ans sur la voiture. Donc on insiste bien avec le pinceau sur tous les endroits inaccessibles, là où la poussière va s'accumuler. Donc autour du compteur, les aérations, autour de l'autoradio, des petits manos, enfin voilà, vraiment il faut bien insister. Alors après on rincera tout ça à l'eau, hein, évidemment. Et l'excédent, on l'enlèvera avec une soufflette. Donc on essuie à nouveau. Voilà, donc là j'ai fait toute la voiture. Alors évidemment, il faut le faire également sur les surfaces, le tableau de bord, toutes les surfaces planes. Et essuyer immédiatement. Alors pareil pour les sièges, on insiste bien au niveau des coutures. On a évidemment passé un petit coup d'aspirateur au préalable pour enlever toutes les miettes au niveau des sièges. Donc là, il ne faut pas avoir peur, on y va généreusement. On va dégraisser tout ça. Donc vient maintenant l'étape de rinçage. Donc on utilise évidemment de l'eau claire et une éponge propre. Donc on rince pas à grande eau non plus, on essore l'éponge. Et puis on passe, on essaye d'enlever le maximum de mousse. Voilà, sans trop appuyer. Ensuite on essuie avec un chiffon et on enlève l'excédent. Là on fait ça sur l'ensemble de la voiture, évidemment. Et puis après, en fait on passe un coup de soufflette pour enlever justement tout l'excédent de produits. Et puis également pour sécher toutes les parties électriques, même si le risque est faible, mais malgré tout, il faut mieux le faire. Donc voilà, les aérateurs, alors c'est eux qui ont tendance à garder le plus de mousse. Et c'est très délicat à rincer, du coup la soufflette, c'est pas mal. Donc on évacue bien tout l'excédent de mousse et d'eau. Et là, à ce stade, les plastiques sont plutôt ternes, donc il va falloir les raviver un petit peu. Donc je suis pas un fan des produits nettoyants plastiques qui redonnent du brillant, parce que souvent ils sont gras.
Mais bon, là, ça reste que c'est nécessaire en fait de le passer. Du coup, par contre, je pulvérise sur le chiffon, je pulvérise pas directement sur le tableau de bord pour justement ne mettre qu'une fine couche de produit pour faire briller, quoi. Donc là, on fait ça sur l'ensemble de la voiture. Et après, on va avoir le même souci sur la partie cuir. Et en particulier sur les assises qui étaient abîmées. Donc moi j'utilise un baume rénovateur, mais teinté. Comme là le cuir était pas très très abîmé, ça suffit en fait, un baume suffit. Donc j'utilise une microfibre et je mets du baume dessus. Alors certains utilisent une petite éponge pour tamponner, d'autres du coton, enfin voilà. Moi j'utilise une microfibre, ça va bien. Voilà, donc on applique, mais sans frotter trop fort, hein. Il faut juste que ce soit réparti de façon uniforme. Et après on va laisser sécher pour pouvoir lustrer et faire briller le produit. Donc on fait ça sur l'ensemble de la voiture, en insistant bien sur les coutures. Donc on voit que le baume a déjà redonné du brillant, mais ça sera encore mieux après lustrage. Alors prochaine étape, donc après avoir passé l'aspirateur, on nettoie les moquettes. Donc le but est d'enlever les taches et la terre qui s'est incrustée dans la moquette. Donc pour ça, moi j'utilise une bombe. Alors, je crois que la marque c'est encore Abel Auto, c'est une coïncidence, hein. Il y a une brosse intégrée, donc c'est pratique. Et là encore, pour les endroits inaccessibles, j'utilise un pinceau. Entre les sièges par exemple. Donc on frotte bien. Et on insiste aux endroits qui sont tachés ou abîmés. Voilà, souvent ici, c'est difficile d'accès, donc moi j'utilise une petite brosse et je frotte à la brosse pour être sûr d'enlever vraiment toute la saleté. Donc ensuite on passe un petit coup d'aspirateur pour enlever la mousse qui s'est transformée en poussière au séchage. Et puis on a une moquette toute neuve, hein, ou presque. Donc voilà, l'intérieur commence à avoir plus fière allure. Le cuir est brillant, la console centrale est comme neuve, on se croit en 1999. Par contre, il y a un petit truc qui m'embête, c'est la poignée de porte côté passager à l'intérieur qui était abîmée. Donc il y a la pellicule de soft touch qui s'enlevait. Et du coup, j'ai tenté une procédure pour rectifier le tir. Alors j'ai pas filmé parce que franchement j'étais pas très confiant, hein. Mais j'ai quand même pris quelques photos. En fait, j'ai enlevé la partie soft touch avec une lame de cutter. Donc j'ai gratté. Et ensuite j'ai passé au mil, j'ai pris un papier de verre au mil et j'ai poncé. Donc là on voit comment c'était avant en fait, hein. On voit le soft touch qui s'en va.
Et donc moi j'ai poncé, donc j'ai tout enlevé et j'ai poncé au mille à l'eau. Et ensuite j'ai passé un primaire d'adhérence pour plastique. Et en mettant deux couches, ça a comblé les petites aspérités. Et après ça, j'ai mis une peinture pour plastique, donc c'est une bombe qui me restait au garage. Et puis au final, je suis plutôt satisfait du résultat. Alors pour redonner un peu de noir, j'ai passé le même produit, le fameux baume que j'ai mis sur les sièges. Et franchement, je suis assez bluffé par le résultat. Je pensais pas arriver à ce résultat-là. J'étais parti pour changer la poignée, donc tant mieux, hein. On verra comment ça tient dans le temps. Mais en tout cas, là, l'intérieur, il est comme neuf, quoi. Donc la prochaine étape, c'est le polylustrage de l'extérieur, la carrosserie. Donc n'oubliez pas de vous abonner et puis je vous dis à bientôt.